aussi fait. C'est des sentinelles dans le fond. Vois-tu, j'ai mis une petite pince alligator en dessous que j'ai défait puis j'ai vissé. Comme ça, de cette façon-là, je peux retenir mon hameçon puis mon plomb. J'ai fait un montage, je me trompe pas, ça s'appelle River Wolf, mais je suis pas complètement sûr. Là, dans le fond, ça consiste avec un splitter à 3 aillets. Avec en bas, moi j'ai mis un petit leader. Comme ça, je peux changer ma taille de plomb, tout dépendant si je pêche dans le courant ou pas dans le courant. Après ça, sur la partie, c'est un peu style drop shot, là, mais c'est pas drop shot. Après ça, sur la partie en haut, j'ai mis un petit hameçon. Pour le flag, j'ai pris juste un petit spring. J'ai acheté ça au Canadian Tire, mais il y a ça dans toutes les quincailleries. Un spring 1 pouce de long par 3,8 de gros. J'ai pris un goujon 5,16. Après ça, j'avais des bobines. C'est des bobines HT que je peux acheter. Tu peux acheter ça justement à Canadian Tire Sale dans la section de pêche. Puis ça vient avec une monture en plastique. Moi, j'ai défait la monture en plastique. Puis j'ai mis une vis avec des washers. Un washer chaque bout. Important le côté boulon. Le mettre où est-ce qu'il y a la bobine. Parce que là, ici, dans le fond, pour ajouter ma tension de ma bobine, tout dépendant si c'est comme je pêche le brochet ou si je pêche la perche chaude. Si je mets le nœud papillon en avant, même s'il y a un washer, quand que ça, la bobine, le poisson va partir avec le poisson, ça va venir à bout de lousser le tarot papillon. Puis ça va venir enlever de la tension sur notre bobine, puis elle va tomber free. Donc c'est pour ça. Puis j'ai fait un bout de bois de 16 pouces, mon bâton de flag, mais ça vous allez voir, là, j'ai fait un beau petit plan, vous allez pouvoir le mettre. Sur mon bâton de 16 pouces, c'est de 16 pouces par 1 pouce et demi, 3/4 d'épais. J'ai coupé pour 2 pouces de long. Je l'ai coupé de moitié pour pouvoir que ma bobine soit plus centrée avec mon flag. Quand je place mon flag, pas que mon flag soit comme ça, mais le plus près possible. Donc je l'ai coupé de moitié, c'est pour ça que ça a été coupé. J'ai mis 2 washers à l'intérieur pour donner un espace suffisant à la bobine pour pas que, si jamais c'est coupé croche un peu, que ça vienne à frotter sur le bois puis créer une résistance. Moi, voici ces bobines-là, c'est un trou de 5,16 aussi. Donc j'ai pris des boulons 5,16 puis tout ce qui vient avec. J'ai pris un boulon 2 pouces. 1 pouce et demi pourrait faire l'affaire, mais il n'y a pas beaucoup de jeu. Donc là, le principe est très simple. Là, vous voyez, là, mon nœud papillon n'est pas vraiment en tête. Donc, en n'ayant pas tête, il était quand même assez free. Je tête mon nœud papillon. La bobine devient plus raide. Le fil est plus dur à partir. J'ai mis de la mono 10 livres dedans. Pour le brochet, j'ai mis du fil tressé de 50 livres de résistance, mais je me souviens bien, c'est 12 livres de diamètre. Puis le principe est très simple. Dans le fond, on fait juste placer la brimballe. Quand le poisson vient à mordre, lui, il part tranquillement avec le fil. Le flag élève, puis ta bobine est toujours libre. Donc, le poisson continue à se sauver avec le poisson. Pas avec le poisson, excusez-moi. Continue à se sauver avec votre appât. Puis c'est ça. Donc, même si vous êtes parti 2 minutes, le poisson, c'est pas comme un tip down que justement, quand il touche le fond, souvent ils partent parce que justement, ils ont senti une résistance, ils lâchent le morceau. Mais là, avec ceux-là, même si vous n'êtes pas très attentif, ça fait 2 minutes que le poisson est parti avec, mais il va quand même rester dessus. Donc, je vais essayer de tourner une petite vidéo pour vous montrer comment que ça fonctionne en action. Un petit tas de neige, on le plante dedans, on compacte autour. Pour le laisser aller, on a juste à lousser notre vis. Ça va descendre tout seul. Là, mon poids n'est pas vraiment gros. Là. Autrement dit, on descend ça au fond. Là, on va essayer de pogner une perche chaude. J'ai quoi vraiment petit dessus. On va voir si ça vient efficace aussi pour la perche chaude, mais j'ai pas trop de doute que ça va fonctionner. Là, comme on peut voir, on est rendu au fond. J'ai juste à ajuster ça, enclencher le drapeau, puis attendre que ça morde. Donc j'ajuste ça, je mets une autre caméra, une petite GoPro, puis on va voir si on peut venir avoir un peu d'action là-dessus pour vous montrer comment que ça fonctionne.
Bon ben, on n'aura pas de clip. Ok, vois-tu, j'ai un bon stand. J'ai mon autre agrès, écoute, un selfie stick que j'ai mis sur un genre de petit trépied. Là. Ça tenait pas pire. La GoPro est au bout de ça. C'était pas clippé super solide, mais c'était clippé quand même. Là, ben, imagine-toi donc, elle a décidé qu'elle colle le camp à terre. Elle est quand même proche du trou. Fait que je vous laisse deviner qu'est-ce qui est arrivé. Elle a collé le camp dans le trou. Fait que là, je viens de prendre ma caméra. Au moins, c'est pas une vraie GoPro. Fait que c'est une action cam à 60$. Ça prenait des super beaux vidéos. C'était super clair comme image que ça prenait. Pour 60$, ça prenait vraiment une bonne deal. Mais là, c'est le cas de le dire, c'est 60$ à l'eau. Fait que on va essayer plus tard dans l'hiver de sûrement vous donner un autre clip là-dessus.